Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur RN Brush Painting. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à réaliser des flammes avec un joli dégradé en utilisant l'aérographe. Alors là, vous pouvez voir ici mon Nexus Chaotica. Donc on avait déjà fait une vidéo ensemble et je vous avais expliqué comment j'avais effectué un petit peu les runes lumineuses. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est les flammes, voilà, que j'ai réalisé entièrement à l'aérographe, mis à part bien sûr quelques détails au pinceau. Et aujourd'hui, je voudrais justement vous présenter cette version-là, qu'on va faire sur une figurine un petit peu plus petite forcément. Mais voilà, l'idée c'est de vous montrer qu'on peut assez facilement et sans trop se casser la tête, réaliser un dégradé assez sympa si vous voulez rester dans un schéma de flamme classique. On verra peut-être plus tard d'autres couleurs de flammes, notamment du vert ou du bleu, ça peut être aussi intéressant sur vos armées fantasy. Voilà, mais aujourd'hui on va rester sur des couleurs classiques. Et pour travailler aujourd'hui, on va utiliser quoi? Eh bien écoutez, je vous ai réservé l'élite de l'élite, c'est l'élite d'Age of Sigmar, l'élite des Stormcast, c'est ce super petit personnage ici. Voilà. Alors, quand je dis l'élite, ce pauvre monsieur, on ne lui a pas expliqué qu'avec un bandeau sur les yeux, ça servait à rien d'avoir une torche, ça ne changerait pas grand-chose. Mais ceci ne nous regarde pas. Aujourd'hui, on va s'occuper des flammes de ce joli seigneur. Alors, la particularité, et ce que je ne vais pas vous montrer dans la vidéo, c'est cette partie-là, puisque j'ai déjà effectué un travail de blanc au pinceau, afin de pouvoir justement déjà mettre en avant la zone qui va être la plus lumineuse dans mes flammes. D'accord? Donc cette partie-là, elle n'est pas ultra enrichissante. Vous pouvez utiliser un blanc classique pour éviter que ça fasse trop pâteux. Après la première couche avec un blanc pas très dilué, j'ai utilisé un encre, mon encre d'intensité Green Stuff, celui que j'utilise tout le temps, et ça m'a permis justement déjà d'avoir les zones que je vais faire ressortir le plus blanc possible. Ok? Donc pour effectuer ces flammes, on va avoir besoin de plusieurs peintures. La première, comme d'habitude, ça va être notre encre d'intensité qui va nous permettre déjà de travailler un petit peu un effet de halo autour de ces flammes. On va travailler avec une peinture contraste que j'aime beaucoup, le Bad Moon Yellow. C'est un jaune qui est très vif et que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est pas mal et il tire pas trop sur le jaune œuf et c'est tout à fait ce que je recherche, donc celui-ci très chouette. On utilisera du orange avec le Magma Drought Flame, donc ceux qui me connaissent voient que je m'en sers très souvent. J'adore cette couleur et vous allez voir que ça va donner un joli ton bien chaleureux à nos flammes. On utilisera bien sûr un petit peu de noir, donc ça me servira à mélanger avec mon orange pour les parties les plus à l'extrémité de ma flamme. Et pour finir, on utilisera un petit peu de jaune fluo. Ok? Eh bien écoutez, on est pas mal pour la recette. On prend l'aéro, le blanc, et c'est parti. Donc après avoir mis quelques gouttes de diluant dans mon godet, je vais donc utiliser mon encre d'intensité. Et avec cette encre, on va refaire un passage un petit peu global sur toutes nos parties blanches. Et on va aussi venir travailler les zones qu'on veut faire ressortir avec un petit OSL. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. D'ailleurs là, on ne va pas s'exciter non plus. On va pas trop aborder le côté de l'armure puisque ça implique déjà d'avoir des choix intéressants sur notre peinture de base. Par exemple, au niveau de la cape, je suis parti sur un rouge mais qui est quand même assez éclairci. Donc refaire ressortir un effet de lumière, ça ne sera pas forcément évident. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. D'accord? Gardez toujours en tête, je l'avais fait aussi pour le fusil plasma, il faut vraiment qu'on ait une partie qui soit vraiment blanc pur. C'est pour ça que je l'ai fait au pinceau. Et là, avec l'aéro, on va venir justement créer un petit peu nos halos de lumière autour des parties qui vont être éclairées. Donc toujours distinguer la partie éclairante de la partie qui va être éclairée. D'accord? Et surtout, quelque chose à éviter de faire quand vous voulez faire ça, évitez de prendre votre blanc à l'aéro et de saupoudrer la moitié de la figurine pour après le teinter en jaune. Parce que vous verrez qu'après, vous allez devoir mettre beaucoup de blanc et vous allez perdre un petit peu de contraste. Ok? Donc là, avec mon blanc, je vais venir travailler un petit peu la base de mes flammes. Et vu que j'ai encore des endroits qui sont un petit peu noirs par transparence, on va revenir mettre un coup au propre là-dessus. Donc vous voyez, quand vous êtes au blanc, attention à ne pas trop insister sur vos passages à l'aéro, parce que l'idée c'est vraiment de garder, si je rapproche un petit peu de l'appareil, une déconnexion entre la partie de la flamme qui est vraiment en blanc pur et la partie de l'épée qui doit juste être un reflet de la flamme. D'accord? Donc ça, pensez-y bien. Pour la partie de la torche, alors bon, il y a plusieurs versions, il y en a qui font tout un petit peu différemment. J'ai essayé de garder en faisant au pinceau le plus noir possible au niveau de ma torche. Donc on peut estimer, en fait, si vous voulez,
tout dépend où vous voulez placer votre lumière. Moi, j'aimerais que certaines parties restent quand même assez noires, puisque la flamme est quand même contenue dans les parties métalliques. Alors après, oui, il y a moyen de se prendre la tête vraiment pendant des heures. Voilà, moi, je voudrais éviter que tout soit jaune, d'accord? Donc, on peut essayer de venir travailler quelques flux par le dessus, déjà, sur les parties des métals qui sont ici, d'accord? Et après, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez déjà, on a un petit peu notre flux là qui est venu couvrir nos parties métalliques. On peut faire pareil un petit peu en bas. Et donc là, je vais essayer de faire légèrement le côté de mes pieux. Vous voyez, on les voit ici, pour donner l'impression vraiment que les flammes vont plutôt éclairer l'intérieur, voire le côté, plutôt que l'extérieur des pieux. Pour l'instant au blanc, c'est pas mal. On nettoie proprement l'aéro, puisque là on va passer au jaune, et on se rejoint tout de suite. Donc là, je vais utiliser mon Bad Moon Yellow, et on va venir déjà poser notre couleur la plus claire. Alors je commence par celle-ci, pourquoi? Parce que si vous commencez sur la plus foncée et que vous recouvrez toute la flamme, vous allez perdre le blanc. Donc moi je préfère partir de la couleur la plus chaude, et après on va arriver vers le noir, d'accord? Donc là, avec mon jaune, je vais venir teinter les parties que je veux vraiment faire ressortir en clair. Donc on va être vraiment sur la base des flammes, et il faut imaginer que si on travaille par un effet miroir, on va dire que notre épée va être quand même sur la partie la plus proche des flammes, va être également jaune, d'accord? Mais là, il va falloir aller très doucement au niveau du bas de l'épée pour pas la teinter autant que les flammes, d'accord? Et après, pour le reste de notre torche, pareil, je veux que la base, on va dire là où c'est le plus chaud, soit en jaune, et après on va naturellement partir vers une couleur un petit peu plus rouge, et vers la fin finir par du noir pour simuler un petit peu la fumée. Allez, c'est parti. Donc vous voyez déjà on a quelque chose d'assez chouette avec une partie jaune au niveau des flammes qui est quand même bien vivante et avec déjà le bas de l'épée qui est illuminé par nos flammes. Donc là après pareil au niveau de notre torche on va venir mettre un petit peu de jaune en bas, d'accord? Donc vous avez vu que le Bad Moon Yellow c'est quand même une couleur, je ne sais pas si vous voyez, qui fait un petit peu fluo à l'aéro. Et j'aime beaucoup cet effet, personnellement, et ça m'arrange derrière quand on va venir appliquer notre peinture fluo au pinceau, puisque c'est des couleurs qui vont bien se marier ensemble, d'accord? Allez, j'attaque la torche, et là on va y aller avec parcimonie. Donc vous voyez, ce qui est intéressant avec justement le dégradé que vous faites au blanc, s'il n'est pas trop clair et pas trop couvrant, votre peinture, elle va naturellement créer un contraste entre la partie qui était très blanche et l'autre partie sur laquelle on a fait un flux. Voilà. Moi, ce que j'aime bien là, c'est qu'on donne vraiment l'impression que le bas justement de notre torche est éclairé et qu'après on a notre métal qui prend un petit peu les reflets. Voilà. Vous voyez l'avantage sur les pics, quand je vous ai dit tout à l'heure, on a travaillé un petit peu plus l'intérieur et les côtés, c'est que la partie extérieure, on voit qu'elle prend une petite teinte justement de la couleur, mais elle reste quand même beaucoup plus foncée. Et là, on commence à avoir quelque chose de très chouette. Ok? Donc là, avec mon rang, je vais venir recouvrir les extrémités de mes flammes et je vais aussi faire une petite transition sur mon jaune afin d'avoir quelque chose d'assez souple au niveau du dégradé.
Alors, vous voyez, donc là, du coup, on rajoute un côté un petit peu plus chaleureux qui est assez sympa. Par contre, pensez à un truc, si avec votre orange, vous venez recouvrir trop votre jaune, vous allez perdre ce dégradé. Pour notre torche, ça va être pareil. Donc là, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais essayer de recouvrir un peu tout ce qui reste en blanc. Et on va venir ajouter justement des nuances par rapport à ce qu'on avait fait avant avec le jaune. Donc vous voyez, cette torche, c'est quand même pas la partie la plus facile à faire dans cette figurine. Mais vous voyez que déjà, justement, en venant ajouter une couleur un petit peu plus rouge sur le dessus, on commence à avoir un joli dégradé qui vient s'opérer par rapport à notre flamme. En ce qui concerne nos pieux, alors vous pouvez essayer de passer du orange dessus pour leur donner un côté un petit peu rougeoyant, si vous le souhaitez. Maintenant, vu qu'on va attaquer une autre couleur qui va vraiment nous donner un côté un peu cramé, vous verrez qu'on le fera avec cette couleur. Mais déjà, quand vous regardez notre petite flamme là en bas qui est quand même assez sympa, on a un côté bien fianchy en bas, d'accord? Et on va avoir une jolie torche avec un dégradé et quelque chose d'assez chaleureux. Vous voyez, même avec deux couleurs, très franchement, à moins que vous vouliez concourir au Golden Demon, et dans ce cas-là, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous aider, mais globalement, sur une figurine, c'est quand même vraiment chouette. Dernier détail, avant de rajouter le noir, tout à l'heure, vous avez vu, on a créé un espèce de halo avec notre jaune. Là, avec ce orange, on peut venir l'adoucir un petit peu vers, vous voyez, le tranchant de l'épée, là, donc sur la partie un petit peu centrale, on peut venir déjà mettre un petit peu de orange pour créer justement cet effet miroir avec notre flamme. Par contre, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas recouvrir tout ce qu'on a fait. Donc, si vous ne le sentez pas, vous laissez comme ça ira très bien aussi. Alors, qui dit économie dit on réfléchit avant de nettoyer son aéro. Donc, comme je vous le disais, là, il me reste un petit peu de orange dans mon godet. Et j'ai besoin de donner un côté un peu noirci à l'extrémité de mes flammes. Mais vu que je ne veux pas partir direct sur du noir dans un premier temps, eh ben, je vais prendre un noir. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas une peinture contraste. Hein, j'utilise une peinture air classique, puisque là, je n'ai pas vraiment besoin de transparence. Et donc, je vais ajouter, allez, 3-4 gouttes. Vous verrez en fonction de ce qui vous reste dans votre godet, pour justement utiliser ce qu'on a, hein, et éviter de nettoyer et de repartir sur une couleur à fabriquer soi-même. Et donc vous voyez là dans mon aéro, on va avoir un espèce de rouge orangé marron noir, voilà, qui va nous permettre justement de venir teinter l'extrémité de nos flammes, et là on va commencer à avoir un bel effet. Ok ? Alors je vous montre sur les épées. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette façon de procéder, n'hésitez pas à utiliser votre aéro en flux constant. C'est-à-dire que vous appuyez, vous envoyez l'air, vous tirez votre gâchette vers l'arrière et vous descendez délicatement vers la partie que vous voulez recouvrir. Hop, et vous remontez. Et vous verrez que par petites étapes comme ça vous évitera de recouvrir la moitié de la figurine. Et après, cela va de soi, plus vous voulez noircir l'extrémité de votre flamme, plus vous passez de noir, et inversement. Donc là, je suis quand même vraiment content parce qu'on a un côté assez joli, on a une belle base de flamme qui est bien jaune, en tout cas selon ce qui me plaît moi. Hein. On va avoir un joli orange qui va finir avec un dégradé pour aller vers quelque chose de presque noir. Donc là, moi, pour la partie de l'épée, ça me paraît pas mal. Après, vous voyez, hein, vous pourrez toujours un petit peu ajuster. Pour finir l'épée, on peut aussi, sur la fin de notre dégradé, vous savez, juste avant, on est venu mettre un petit peu de orange. Vous pouvez utiliser cette couleur-là et venir en mettre, pareil, à la partie la plus éloignée de votre épée. Mais globalement, vu que je l'ai laissé noir à la base, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Mais si vraiment vous trouvez que vous avez mis trop de flux orange et jaune à la fin, cette couleur peut vous permettre de revenir vers quelque chose de plus naturel. D'accord ? Et là, on va faire pareil sur notre torche.
pour ce qui est des détails techniques de la torche et en fonction des goûts. Euh, je suis parti sur le principe que, et c'est ce qu'on voit un petit peu, là on voit comme s'il y avait des braises un petit peu incandescentes, je veux vraiment que le cœur de ma lumière sur cette torche soit vraiment à la base de la partie métallique. Si vous voulez faire un petit peu plus de jaune, et ben vous en mettez un petit peu plus à la base, moins d'orange et moins de noir. Mais je voudrais vraiment que le bout de notre torche soit la partie, si vous voulez, la moins lumineuse. Pourquoi? Puisqu'après le travail qu'on va faire au pinceau derrière, ça va nous permettre de donner un petit coup de peps. Et je le trouve beaucoup plus facile, et vous le verrez tout à l'heure, de mettre de l'encre justement au milieu de ces braises pour créer après une source de chaleur, plutôt que venir le mettre sur les flammes, enfin le bout des flammes que je veux enfumer. Voilà. Et bien écoutez, je suis plutôt content, j'ai hâte de passer au pinceau. Dernier détail, donc vous voyez sur les parties du métal là, dont je vous parlais tout à l'heure, alors là, il va falloir, si vraiment vous voulez leur redonner un petit côté un peu plus noir, faire attention avec votre aéro, parce que là c'est vraiment un coup à venir en mettre sur le jaune, donc c'est pas conseillé. Vous pouvez venir justement foncer un tout petit peu ces parties métalliques. Vous voyez, sur cette partie-là où j'en ai un peu ajouté, j'aime assez puisque ça permet de contenir la lumière à l'intérieur de la torche plutôt qu'à l'extérieur. Voilà. Eh bien écoutez, on en est pas mal pour la partie aéro. Je trouve qu'on a un rendu assez chouette. Alors après, étant donné que la torche est quand même plus délicate, je trouve qu'on a un meilleur rendu de la flamme sur l'épée, mais bon, c'est assez normal. Là, on va nettoyer l'aéro puisqu'on en a fini avec pour l'instant. Euh, et on va attaquer le pinceau pour mettre les petites touches de lumière qui vont permettre de rajouter ce côté éclatant à cette jolie figurine. Allez, je nettoie tout ça et je suis à vous. Alors maintenant que l'aéro est nettoyé, je vais vous montrer comment on peut ajouter quelques dernières touches de côté éclatant à cette figurine. C'est pas une étape qui est indispensable. Très franchement, si vous en arrivez là, c'est quand même très chouette. Il y a un rendu qui est quand même plutôt réaliste. Enfin, en tout cas, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vais utiliser mon petit encre d'intensité. Alors, tant que vous avez un encre, c'est bien. Essayez de ne pas utiliser des peintures acryliques classiques, plutôt des encres puisque je veux quelque chose de vraiment très dilué. L'idée, ça va être vraiment de venir, dans certains creux, ajouter un petit peu de blanc qu'on va venir recouvrir derrière. Donc je veux pas quelque chose qui va faire trop d'épaisseur. Ok? Donc là, je vais prendre mon encre. On va travailler sur l'épée dans un premier temps. Et donc, je vais venir à la base de mes flammes. Vous voyez, ça peut être au milieu des flammes, comme ça, ou vraiment à la naissance. D'accord? Ça va être une des premières étapes qu'on va faire. Vous verrez qu'on réutilisera le blanc à la fin. Et on va venir justement mettre un petit peu en avant la naissance de ces flammes. Voilà. Alors vous voyez déjà, rien qu'en le mettant, je pense que vous le voyez sur la vidéo, ça rajoute vraiment un petit côté, enfin je peux pas dire brillant, mais si, presque un petit peu étincelant. Mais on va pas s'arrêter là dans un premier temps. Là l'idée c'est une première étape avant d'appliquer justement la petite peinture fluo. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo quand j'ai utilisé une technique un petit peu similaire pour faire un plasma. J'ai vraiment fait un petit peu le même principe, d'accord? Donc c'est pour ça que je veux quelque chose de très dilué, quitte à faire plusieurs passes pour travailler des endroits qui seront un peu plus blancs que d'autres, d'accord? Parce que votre encre, c'est vraiment le travail par couches successives qui va commencer à se révéler. Là, on a vraiment un côté vraiment très vif. Ensuite, donc vous avez compris le principe pour l'épée. On peut faire pareil un petit peu avec notre torche, et c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que j'ai voulu que mon jaune soit vraiment cantonné ici, puisque là, vous voyez, je vais essayer de le zoomer, vous avez des endroits avec des creux, un peu comme s'il y avait des braises en fait. Donc là, je vais vraiment essayer de peindre que les interstices, d'accord? Et éventuellement, donc là sur les parties où c'est plat, bon bah c'est pas grave, on va venir faire travailler la base de notre torche. Voilà. Hop. Et là l'encre, l'avantage c'est que c'est vraiment super intéressant puisque vous pouvez venir le pousser un petit peu où vous voulez. Et moi je veux vraiment qu'il soit à la base de mon support métallique. Voilà. Et là pareil, vous pouvez venir en ajouter un tout petit peu entre les flammes. Voilà, et après vous pouvez le faire au cœur du brasier, par exemple si à l'intérieur, alors là j'ai un petit peu plus d'orange, mais rien n'empêche de venir ajouter une touche de chaleur également au niveau du deuxième anneau en métal, voilà, à la base de nos flammes ici. Ça vous verrez un petit peu au fur et à mesure, à force de pratiquer,
Tout dépend vraiment, comme je vous disais, où est-ce que vous voulez faire arriver la partie la plus chaude. Si il se trouve que sur cette partie-là, vous avez plus de orange, vous pouvez aussi utiliser un orange fluo. Et je pense que c'est ce qu'on fera un petit peu pour cette partie-là. Ok ? Alors, pour ce qui est des reflets sur les parties métalliques, surtout sur cette torche, vous pouvez aussi, en utilisant votre blanc, venir travailler quelques arêtes. Je vais vous montrer par exemple sur une partie comme ce pieu là, d'accord ? On devrait le voir plutôt correctement. Et là, je vais venir mettre en avant juste l'arête de cette partie métallique. Pareil, celle-ci ici. Parce que là, l'idée, je pense que vous avez compris, ça va être de travailler un petit peu un reflet en faisant un petit peu le même principe tout à l'heure avec notre peinture fluo. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, l'encre, c'est un petit peu moins évident puisque vu que c'est très liquide, de travailler avec le plat du pinceau, c'est moins facile qu'avec une peinture avec une consistance un petit peu plus solide. Voilà. On ne va pas le faire partout, mais on va venir ajouter quelques petits points de lumière. Hop. On peut le mettre pareil ici. Hop. Et si vous voulez pousser le vis, vous voyez, là on avait déjà une partie qui était un petit peu lumineuse. On peut venir ajouter quelques points très discrets. Voilà, pour travailler le reflet. Bon, je vais le faire que sur la face avant, puisque je pense que c'est juste pour le principe. Vous pouvez faire aussi le dessous quand même. Ok, donc là on est pas mal. Ensuite, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va le travailler en 2 étapes. On va effectuer pour la partie de l'épée, on va travailler directement avec notre jaune fluo, d'accord ? Et pour la flamme de la torche, je vous montrerai, on pourra utiliser un petit peu d'orange vu qu'on a des parties de blanc qui sont quand même plus sur une partie orangée de la flamme. Pour ce qui est de l'épée, avec ma peinture fluo, que je dilue pas beaucoup, je vais venir recouvrir ce que je viens de faire juste avant. D'accord ? Voilà, vous voyez déjà, comme notre jaune fluo va venir vraiment donner un côté incandescent à nos flammes, moi j'adore cet effet. Après il y en a qui sont peut-être pas fans du côté fluo, moi je trouve que sur une figurine, notamment pour donner l'effet flamme, ça rend quand même très bien. Voilà. Ok, donc pour cette épée c'est fait, on va continuer à en mettre sur la partie jaune de notre torche. Donc là, sur le même principe. Et vous allez voir que là, ça va être nécessaire, beaucoup plus que sur l'épée, puisque on avait quand même un blanc qui avait un petit peu plus marqué que sur notre épée. Vous voyez déjà le bas de notre torche, comme on a vraiment l'impression que c'est éclairé, moi j'adore. Ensuite, on va venir en mettre aussi un tout petit peu à la base de nos parties supérieures, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de jaune tout à l'heure. Vous voyez là déjà, de le faire travailler en 2 étages, moi j'adore, puisque vraiment on voit cette chaleur qui va se diffuser. Hop, là on va en ajouter un peu dans le brasier. Voilà, ce qu'on avait fait un petit peu avant, alors on peut le faire avec du jaune, mais on pourra faire une autre couleur. Donc vous voyez cette partie métallique sur laquelle j'ai mis un petit peu de blanc tout à l'heure, on va venir la recouvrir un tout petit peu avec notre jaune fluo. Et voilà, on est pas mal. Alors ensuite, si vraiment vous voulez rajouter un côté réalisme et que vous trouvez qu'il y a un tout petit peu trop de jaune, on peut venir travailler avec, alors moi j'utilise toujours le même de chez Aka, le Luminous Orange. Il est assez chouette et ça peut vous permettre justement d'atténuer certains points de lumière et les mettre un petit peu plus en raccord avec la flamme qui est présente à côté. D'accord ?
Vous voyez, ce qui peut être assez sympa aussi sur vos parties métalliques qui n'ont pas spécialement été teintées, c'est de venir un tout petit peu les tamponner avec votre pinceau. Alors pas quelque chose de trop gros. Et vous allez petit à petit, en vraiment faisant juste des tout petits points, créer une superposition, notamment avec les pigments, vous voyez. Et après avoir au fur et à mesure vraiment une couleur qui va ressortir. Et ça, pour donner l'impression que votre métal est chaud, c'est vraiment bien de travailler par petits points. Que ça va donner vraiment l'impression qu'il se rétracte un peu sous l'effet de la chaleur. Donc là, je mets un petit peu plus sur mon pinceau. Hop. Et je vais venir tamponner les parties métalliques que je veux faire un petit peu ressortir pour qu'elles soient un petit peu rougeoyantes. Voyez. Donc là, dernière petite étape, vous allez voir que c'est vraiment ce qui va rajouter encore une petite touche éclatante. Je reprends mon encre d'intensité. Celui-ci maintenant il va rester blanc pur, hein, on ne va rien mettre dessus. Et là on va refaire un petit peu le même travail, notamment sur l'épée. Et je vais venir, un petit peu comme ce que j'ai fait avant, rajouter justement ces petites touches de blanc. Donc là c'est vraiment quelques points, hein. C'est vraiment avec parcimonie. Et on va venir, là où on avait mis notre jaune fluo, rajouter ce blanc. Voilà, pas besoin de plus. Là, sur votre épée, elle est vraiment canon. Pareil, sur la base de votre torche. Donc là, encore une fois, alors là, c'est peut-être pas parfaitement sec. Donc chez vous, prenez bien le temps de laisser sécher. Et là, attention à ne pas en remettre beaucoup. Je vais juste, vraiment à la naissance de mes flammes, à la partie la plus basse, c'est là où je vais venir ajouter mon point blanc parce que je veux vraiment donner l'impression que le point le plus chaud est celui qui se trouve vraiment à la base de cette armature métallique. Et vous verrez que c'est ça, naturellement, qui va donner un petit peu de relief et de profondeur. Et qui va vraiment donner l'impression que la partie la plus chaude est sur le bas. Hop. Et bien écoutez, on en a terminé pour cette vidéo. Là, on a une lumière qui est tellement forte qu'elle peut réveiller les morts, j'en suis sûr. Et globalement, lui, je pense que c'est son rôle chez les Stormcast. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai essayé de vous proposer quelque chose d'assez facile, même si, bien sûr, en fonction des kits, on peut se retrouver avec des choses un petit peu plus difficiles à aborder, notamment cette torche qui est quand même très bien faite, mais qui est quand même pas évident. Mais là, on a quelque chose de bien éclairé et qui peut donner vraiment un effet waouh sur votre table de jeu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce qu'on commence à être nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me partager vos idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir abordées dans nos tutos pour pouvoir progresser en peinture. Et je serai ravi de pouvoir y participer. Merci pour tout, à très bientôt sur RN Brush Painting. Ciao, ciao!